Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Je veux parler un peu de l'univers angélique, c'est-à-dire des anges. Les anges sont des réalités spirituelles. Tout comme aussi j'en viendrai un jour aux démons qui sont des réalités spirituelles. Dans la Bible, il y a plusieurs passages qui parlent des anges. C'est un ange qu'on appelle souvent l'ange messager, l'ange Gabriel, qui vient rencontrer la Vierge Marie et qui lui annonce le projet de Dieu. Quand Jésus ressuscite, il y a deux anges, l'un assis, là où il a ressuscité, un ange assis au niveau où sa tête était et un autre assis au niveau où ses pieds étaient. Et puis dans l'Ancien Testament, vous avez, par exemple dans le livre de Tobie, l'ange qui a cheminé avec Tobie et qui s'est révélé être l'ange Raphaël. Donc, les anges sont réels. Ce sont des entités du monde spirituel. Les anges servent fidèlement Dieu. Ils servent fidèlement Dieu. C'est pour ça qu'on parle d'anges. Mais chaque ange, en fait, reflète un attribut précis de Dieu. C'est ça. Un ange n'est pas porteur de plusieurs attributs de Dieu, non. Son nom même indique un attribut de Dieu. Gabriel, il dit, Dieu est ma force. Donc ça fait référence à l'attribut divin de la force. Raphaël, Dieu qui guérit. Donc ça fait référence à l'attribut de la guérison, de Dieu qui guérit. Par exemple, Auriel ou Uriel, et Dieu est ma lumière. Parce que Our ou Aour, c'est la lumière. Donc, Uriel, Dieu est ma lumière. Et donc, il faut savoir que ces entités angéliques-là sont des myriades et des myriades. Les anges sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Donc, vous avez aussi des groupes d'anges qui servent les attributs. Ce n'est pas souvent un seul, non. Mais c'est toujours une certaine quantité d'anges qui servent un attribut. Donc, derrière Gabriel, quand on dit Dieu est ma force, mais il y a plusieurs anges qui servent l'attribut de Dieu qui concerne sa force. Il y a de nombreux anges qui servent Dieu concernant son attribut de lumière. Il y a de nombreux anges qui servent Dieu concernant son attribut de guérison. Il y a de nombreux anges qui servent Dieu concernant son attribut de sagesse. Il y a de nombreux anges qui servent Dieu concernant son attribut d'intelligence. Il y a de nombreux anges qui servent Dieu concernant son attribut de science ou de connaissance. Il y a de nombreux anges qui servent Dieu concernant son amour, son attribut d'amour, son attribut de charité, etc. C'est comme ça. C'est comme ça. Oui. Mais au-delà de cela, il faut savoir que ceux qui croient en Dieu, Dieu délègue un ange qui leur sert d'ange gardien. Ça aussi, c'est une réalité spirituelle. Certains ne croient pas à l'existence de l'ange gardien. Quand on parle d'ange gardien, ils disent « Oh, ce sont des affabulations. » Or non,
L'ange gardien est une réalité. Il faut l'expérimenter. Par exemple, concernant la géographie, parce que la géographie, disons, c'est l'étude de la vie des saints. Un saint comme Saint Pio de Pietrelcina, plus connu sous le nom de Padre Pio, mais déjà dans sa jeunesse, il voyait son ange gardien et il échangeait avec lui. Lui, il a pensé même que c'était pareil pour tous les êtres, pour tous les êtres humains. Au début, c'est ce qu'il a cru. Or, non. Il est évident que ceux qui ne croient pas en Dieu, par rapport à leur malfaisance, mais il y a un démon qui leur est affecté, enfin, qui se lie à eux, par rapport à leurs pensées liées au mal. Mais l'ange gardien est une réalité. C'est une réalité. Et donc, il faut savoir que cet univers-là est vraiment divers. Est vraiment divers. Et que les anges sont là pour nous soutenir, pour nous aider. Quand, dans le livre des Actes des Apôtres, Pierre a été mis en prison, mais qu'a fait un ange? Il y a un ange du Seigneur qui est venu le délivrer. Et il a sorti de prison. Quand il a sorti de prison, d'abord même Pierre a pensé que c'était un songe, alors que non, c'était vraiment une réalité. Que l'ange du Seigneur est venu le sortir de la prison. Vous voyez? Voilà, le sortir de la prison. Le sortir de la prison. Donc, nous qui croyons dans le Seigneur, nous devons savoir qu'un ange gardien nous est affecté. Il ne faut jamais l'adorer, jamais le louer. Quand Jean, dans le livre de l'Apocalypse, qu'on appelle en fait le livre de la Révélation, quand il a vu un ange venir à lui, il a senti la puissance de l'ange et il a voulu adorer l'ange. L'ange lui a dit, ah non, je ne suis qu'un serviteur du Seigneur comme toi. Oui. Je ne suis qu'un serviteur du Seigneur comme toi. Vous voyez? Mais son ange gardien, on lui parle. Il est réel. Tu lui parles. Tu peux lui dire, ange gardien, mon ange gardien, toi que Dieu a placé à mes côtés pour me soutenir et pour m'aider. Aide-moi, soutiens-moi. Parce que c'est la mission que le Seigneur t'a donnée. Parce que moi, je suis disciple du Seigneur. Et tu peux dire, je vis telle situation, je veux que tu m'aides. Je veux que tu m'aides à cause du Seigneur. Donc, on peut s'adresser à lui. Certains diront, mais ça, c'est une affaire... c'est comme agir comme un fou. Tu parles à quelqu'un que tu ne vois pas. Oh, cher frère. Mais il y a tellement de choses que nous ne voyons pas avec les yeux. Tellement de choses que nous ne voyons pas avec les yeux. Mais quand nous prions et que nous nous adressons au Seigneur pour l'adorer, pour le louer, pour le glorifier et pour lui adresser nos supplications, est-ce que nous le voyons? Non. Mais nous savons qu'il est présent. Parce que Dieu est là où on l'invoque. Et le Christ nous a dit que quand tu vas prier, le Père, déjà même le Père te précède dans le lieu secret où tu veux aller, t'agenouiller pour prier. Donc, de la même façon aussi, l'ange gardien est à nos côtés. Quelquefois, il nous inspire des pensées, mais nous ne savons pas que c'est l'ange gardien qui a fait cela. Devant certaines situations, nous nous en sortons et nous nous demandons, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vraiment cela se passe aussi bien pour moi? Parce que l'ange gardien était là. Il faut savoir ces choses-là. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Je dis merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne spirituelle Jean de l'amour de Jésus. C'est séparer un Jean, comme Jean l'évangéliste, de l'amour de Jésus. En tout cas, amenez d'autres à s'abonner à cette chaîne-là. Donc, il faut être conscient que là où tu es là, ton ange gardien est là et il t'aide. Il faut lui parler, c'est tout. Lui, on lui parle, c'est tout. Tu lui parles, c'est tout. Voilà, tu lui parles. C'est une réalité. Voilà. Parce qu'il est placé là pour t'aider.
Donc, comme je l'ai dit, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et à très bientôt.